Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les vacances sont bienfaisantes pour la santé physique des apprenants, mais une période de grosses dépenses pour les parents. Entre augmentation du budget familial et cherté de la vie, comment gérer cette période? Les détails à suivre. La zone de Glodjigbe se présente aujourd'hui comme un atout indispensable de développement économique de notre pays. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à notre pays à travers cette zone économique? Les précisions à suivre. La tontine en ligne est une pratique de plus en plus répandue au sein de la population. Cette version modernisée de la tontine contribue à la hausse du pouvoir d'achat du citoyen, mais elle n'est pas sans risque. Un mois déjà que les vacanciers sont à la maison à la charge des parents. Si cette période est pour les élèves une occasion de loisirs et de détente, pour les parents, c'est une période de grosses dépenses. Entre augmentation du budget familial et cherté de la vie, que faire? C'est un sujet que nous propose Elvis Tiakwe, Reine Ouéha, et c'est un sujet présenté par Ulvaeus Balogun. En cette période de vacances scolaires, les écoliers et élèves éprouvent beaucoup de plaisir à rester à la maison. Un bonheur qui très tôt devient un casse-tête pour les parents. Pour cause, l'augmentation des dépenses engendrées par la présence permanente des vacanciers à la maison. Un enfant qui a l'habitude de manger 2 fois par jour pendant les vacances, 4 fois, même à 5 fois, et c'est difficile pour les parents avec le bec salaire. Avec tout ce que nous faisons, on s'échine, c'est pas aussi facile que ça. Ça devient casse-tête. Les enfants peuvent manger à Tassi. Au lieu de prendre 200 pour aller payer du riz au bord de la voie, on paie 1 kilo de riz, on essaie de préparer ça à la maison et tout le monde mange. Et le reste, papa va venir le soir aussi manger. Si, pour bon nombre de foyers, vacances riment avec augmentation du budget familial, une réorganisation financière est de mise. Les parents doivent assumer leurs responsabilités pendant les vacances. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser les finances de telle sorte que ce qui est dépensé d'ordinaire soit réduit au moins de 3 quarts. C'est-à-dire, si vous donnez 150, on peut avoir 100 francs pour les enfants et leur dire que pendant cette vacance, ils doivent tout faire pour que ces dépenses-là suffisent à leurs besoins essentiels. Surtout ne pas permettre aux enfants de faire la divulgation financière. Parce qu'il y a des enfants qui vont dire « nous allons acheter des jouets, des ceci, de ceci ». Non. Entre hausse des charges quotidiennes liées à l'électricité, l'eau et à la popote, il est conseillé de planifier les vacances pour éviter les surprises désagréables. En cette période où les enfants même ont commencé les cours de vacances, c'est d'assurer une bonne gestion des vacances pour les enfants. Cela leur demande d'accroître plus leur vigilance à l'égard des enfants, d'assurer les soins, notamment la nourriture. Il faut que les enfants se nourrissent bien, il faut qu'ils prennent des aliments chauds en cette période de fraîcheur, les aliments azotés, les protéines pour préparer l'organisme à résister à la fraîcheur, à résister aux attaques externes pour qu'à la rentrée, on ait des enfants plus ou moins préparés intellectuellement, mentalement à cette rentrée-là. Orienter les enfants vers des colonies ou des camps de vacances ou encore initier les plus âgés au monde professionnel via les boulots de vacances, voilà entre autres façons de faire sereinement face à la hausse systématique des dépenses en temps de vacances. Accélérer le développement économique est aujourd'hui un pari pour les autorités béninoises. Pour y arriver, la zone économique et industrielle de Glodjigbe se présente comme un atout indispensable pour l'atteinte de cet objectif, notamment dans la transformation des produits agricoles, l'assemblage de motos et même l'exportation du textile issu du coton produit sur place. Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, nous parle des opportunités et intérêts de cette zone économique et industrielle. Il est au micro de Charlène Kendiho et Cédric Sossou Agbou. C'est un modèle de zone industrielle, même pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est un endroit où sont réunies toutes les conditions pour une installation facile d'une unité industrielle au Bénin.
On est par exemple dans un point franc à la fois. On bénéficie des avantages automatiquement du coût des investissements. On va bénéficier d'une énergie très bon marché, 45 CFA le kilowattheure. On n'est pas loin du port. La zone garantit l'accès à la matière première. Bon, je pense que ce sont quand même beaucoup de choses intéressantes à la fois pour un industriel. Assembler sur un même point des choses qu'on peut obtenir difficilement de droite et de gauche. Et une chose qu'on ne peut pas obtenir a priori au Bénin, sauf si on a soi-même la capacité de générer son énergie à partir de matières premières fiables, c'est-à-dire un coût de l'énergie extrêmement faible. Les investisseurs, bon, ils attendent à ce que effectivement la zone soit bien aménagée, ce qui est le cas actuellement sur 400 hectares, puisque vous avez la fibre optique, l'énergie, l'eau, l'accès au port, etc. Et le Bénin a vraiment besoin de ça pour rattraper un peu son retard, pour passer du niveau où il était un exportateur de matières premières à un niveau où il sera un transformateur de matières premières. Parlons de cette nouvelle forme de tontine pratiquée de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la tontine en ligne. Elle permet d'épargner auprès d'une tierce personne via les réseaux sociaux sans toutefois la connaître physiquement. Une pratique qui n'est pas sans risque pour les épargnants. Que faut-il savoir alors sur cette nouvelle forme de tontine? Les précisions à travers ce reportage de Amandine Animboussou. La tontine est un système d'épargne qui existe depuis des décennies en Afrique, mais désormais, elle se modernise grâce au numérique. Pas besoin de se déplacer. La tontine en ligne se fait de façon rotative et exclusivement par le biais des réseaux sociaux. J'ai eu à faire l'expérience une fois et j'ai donné des tontines en ligne et la personne m'a dit que j'aurais des colis en retour que j'ai eu. Faire sortir mon argent de ma poche et envoyer à quelqu'un que je ne maîtrise pas bien, que je ne connais pas, et lui envoyer soit disant que je suis en train de faire une tontine. C'est pas ma chose. Moi, oui, j'ai trouvé de bénéfices dedans. Pour moi, c'est fiable. C'est quelque chose de confiance. Vous confiez votre argent à quelqu'un ou bien à une entreprise, disons en ligne, que vous ne connaissez pas. Alors c'est un gros risque que vous prenez, quoi. Tontine pour achat, entre autres, de sacs, de chaussures, de paille et des ustensiles de cuisine. De plus en plus, des groupes WhatsApp et Facebook se créent dans le but de réaliser des tontines. Ils sont devenus très tendance et chacun y trouve son compte. Désormais, nous n'avons plus besoin d'avoir un tontinier avec caisse ou bien sac en main qui se promène et qui va donc susciter l'attention des voleurs. On n'aura plus ça. Donc avec le numérique, les fonds paraissent plus sécurisés. Ça se passe dans une certaine discrétion donnée. Nous pouvons être au Bénin et participer à une tontine aux États-Unis, dans un autre pays. Cela montre donc que cette tontine en ligne permet de briser les frontières. Et contrairement à la tontine classique, celle en ligne ne nécessite pas la présence des membres. Certains le font entre amis, d'autres ne se connaissent pas, ce qui pourrait constituer un risque. Nous supposons un instant que l'un des membres ou des adhérents de cette tontine n'arrive pas à payer à temps. Quels seraient les recours contre ce dernier s'il est dans un pays loin? Le code sur le numérique par rapport aux opérations financières demande à ce que ceux qui les pratiquent puissent faire des déclarations à hauteur du montant de transactions financières. Mais la vraie question est de savoir ceux qui initient cette tontine-là, est-ce que réellement ils arrivent à faire ces formalités? Ce n'est pas évident. Et s'ils ne le font pas, et lorsqu'il y aura des difficultés, à qui faire recours? Face à cette nouvelle pratique où la confiance ne peut être garantie, les spécialistes recommandent de faire recours aux institutions financières compétentes pour sécuriser son argent. Il n'y a pas d'épargne sans risque. Toutefois, les institutions financières qui quand même ont une certaine couverture institutionnelle reconnue paraissent plus conseillées pour faire les épargnes. Les amoureux des tontines, responsables comme membres, doivent être vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Suivons à présent La Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures, présentée par Ulvaïs Balogun.
À partir de ce lundi 22 août, se tient au Bénin la semaine de la survie de la femme et de l'enfant. La dite semaine se déroule à travers des campagnes intégrées dans 34 zones de santé et vise à apporter gratuitement un paquet de services de santé et de nutrition de qualité aux enfants et aux mamans. Durant 5 jours donc, la supplémentation en vitamine A, le déparasitage, le dépistage et la vaccination PEV de routine pour les enfants de 6 mois à 5 ans, l'offre de services de planification familiale, le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein pour les femmes sont autant de services qui seront rendus disponibles gratuitement. Cette campagne cadre avec les efforts du gouvernement dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Le Bénin et le Nigeria échangent depuis quelques jours autour de la nécessité de concrétiser le projet de ligne ferroviaire reliant la ville de Parakou à Ilorin au Nigeria. Les équipes techniques des deux pays se sont penchées à Abuja cette semaine sur la conception de la ligne. Longue de 234 km, la ligne ferroviaire Parakou-Ilorin permettra d'intensifier les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. D'autant qu'en 2020, les exportations du Nigeria vers le Bénin ont été évaluées à plus de 96 millions de dollars. Quant au Bénin, il a exporté près de 16 millions de dollars de biens vers son voisin le Nigeria dans la même période. 2000 jeunes sans emploi ont été sélectionnés dans 51 communes des 12 départements du Bénin pour faire partir de la première cohorte des bénéficiaires de l'accompagnement du projet d'inclusion des jeunes. C'était au détour d'un tirage au sort. Ces jeunes vont bénéficier d'une formation en entrepreneuriat avant la mise à leur disposition de ressources pour se lancer dans l'auto-emploi. Le projet d'inclusion des jeunes vise à accroître l'inclusion économique des jeunes peu ou pas instruits sur un volet d'appui à l'emploi salarié et un volet d'accompagnement à l'auto-emploi. L'agritech kenyane Iprocu a levé un financement de série B d'un montant de 10,2 millions de dollars, soit environ 7 milliards de francs CFA pour renforcer son activité dans ses marchés d'exploitation au Kenya, en Ouganda et pour faire son entrée en Tanzanie. Iprocu, qui connaît actuellement 6 000 agrocommerçants à des producteurs agricoles, entend renforcer sa base de partenaires et détaillants et accroître ainsi sa livraison du dernier kilomètre. Au Kenya, l'agriculture représente 23% du produit intérieur brut et emploie près de 70% de la population rurale. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.